Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 étapes à suivre pour transformer votre idée de business en véritable entreprise. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs à absolument éviter si vous souhaitez démarrer votre entreprise. Alors, on en parle après le jingle. Avant de commencer la vidéo, j'offre une formation business complètement gratuite à tous mes abonnés, histoire pour moi de vous remercier de contribuer au développement de cette chaîne. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à d'abord vous abonner, ça nous permet d'augmenter notre communauté, et ensuite à cliquer dans la barre de description pour accéder à votre formation business complètement gratuite. Ceci dit, alors commençons la vidéo. Voici les 5 étapes à suivre si vous voulez transformer votre idée de business en véritable entreprise. La première étape, c'est le problème. Attendez, je vais m'expliquer. Vous savez, problème est égal à opportunité d'affaires. Et chaque business qui existe résout un problème spécifique. Un business fournit un produit qui va résoudre un problème spécifique. Donc, si votre idée de business ne résout pas un problème spécifique, vraiment, je vous invite à y réfléchir davantage. Notamment, si vous voulez lancer une entreprise qui va perdurer dans le temps, je vous conseille de résoudre un problème dur. Donc, le problème que vous devez résoudre doit être un problème dur. Dur veut dire D pour douloureux, U pour urgent et R pour reconnu. Et là, je vais vous donner un exemple d'une entreprise qui veut faire dans la cosmétique. Qui veut par exemple faire des produits pour soigner les problèmes d'acné. Ça, c'est une entreprise qui peut perdurer parce que le problème qu'ils vont résoudre est un problème dur. Pourquoi c'est un problème dur? Parce que D, c'est un problème douloureux. Une personne qui a de l'acné, en général, les personnes qui ont de l'acné détestent voir ça sur leur visage. Et pour eux, c'est douloureux de se lever chaque jour, se regarder dans le miroir et voir leur acné ou alors leurs boutons sur le visage. Ça les fait souffrir en fait. Donc, c'est un problème douloureux pour eux. U, c'est urgent. Pourquoi? Parce que plus vite ils vont se débarrasser de cette acné, plus vite ils auront confiance, ils vont prendre de l'assurance et ils se sentiront mieux dans leur peau. Et R, c'est un problème reconnu. Parce qu'une personne qui a de l'acné, il sait qu'il a de l'acné, il est conscient du fait qu'il a de l'acné, il est conscient du fait qu'il a ce problème. Et du coup, c'est reconnu. Et il sera plus facile pour lui d'acheter votre produit. Donc, votre idée de business doit se baser sur un problème dur. Une fois que vous connaissez le problème dur que vous allez résoudre, maintenant on passe à l'étape 2, qui est la solution. La solution, c'est tout simplement le produit ou le service qui va vous permettre de résoudre ce problème dur. Quel est le produit ou le service que vous allez mettre sur pied ou alors que vous allez créer pour résoudre ce problème dur? C'est ça la solution. Et c'est autour de cette solution-là que vous allez bâtir votre business ou alors construire votre entreprise. Parce qu'au final, une entreprise est juste un business qui fournit un produit pour résoudre un problème spécifique. Donc, dès que vous avez déjà le problème, vous mettez juste sur pied la solution ou alors le produit qui va aider à résoudre ce problème-là. Donc, quel est le produit ou alors le service que vous allez mettre sur pied pour résoudre ce problème dur? Il faudrait également noter que votre produit doit être une solution et non une réponse au problème que vous voulez résoudre. Je vais vous prendre un exemple pour vous illustrer parfaitement ce que je vais dire. Premier exemple. Une personne qui a soif, si vous lui donnez un jus, vous êtes en train de fournir une réponse à son problème. Pourtant, si vous lui donnez de l'eau, là, vous fournissez une solution à son problème. Prenons encore l'exemple de la personne qui a de l'acné. Une personne qui a de l'acné. La réponse à une personne qui a un problème d'acné, ce sera le fait de lui conseiller de mettre du maquillage, histoire de camoufler ses boutons ou alors ses acnés. Pourtant, une solution serait de concevoir un produit qui va lui permettre de complètement se débarrasser de ses boutons ou de ses acnés. Ça, c'est une solution et non une réponse. Donc, votre produit ou alors votre service doit être basé sur une solution long terme et non sur des réponses éphémères et court terme. Ça, c'est l'élément très important à prendre en compte si vous voulez mettre sur pied
une solution ou un produit qui va perdurer dans le temps. Maintenant que vous avez déjà le problème et la solution qui va vous permettre de résoudre ce problème-là, il va maintenant falloir passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est tout simplement les ressources. Les ressources. Quelles sont les ressources quelles sont les ressources nécessaires pour pouvoir mettre sur pied ma solution? Vous avez déjà la solution, c'est-à-dire le produit ou le service que vous voulez vendre ou alors que vous voulez mettre sur pied pour résoudre le problème. Maintenant, quelles sont les ressources qu'il faut pour mettre sur pied ce produit-là ou alors pour mettre sur pied l'entreprise? Les ressources humaines, les ressources matériaux. Quel matériel faut-il? Quelle machine faut-il? Quelles compétences humaines faut-il? Quelles ressources humaines faut-il? Tout ça entre dans les ressources. Quelles sont les ressources nécessaires pour pouvoir implémenter ma solution, pour pouvoir mettre sur pied mon produit effectivement? Donc ça, c'est la troisième étape. Récolter les différents ou alors mettre ensemble les différentes ressources et matériaux nécessaires pour effectivement construire et implémenter votre produit ou votre service. Puis, il va falloir passer à la quatrième étape. Et la quatrième étape, c'est tout simplement le client. Le client idéal ou encore appelé l'avatar client. Votre avatar client est tout simplement le profil de la personne idéale qui pourrait acheter votre produit ou votre service. Quel est le profil de votre acheteur idéal? Très important, il faut définir votre avatar client ou encore votre client idéal. À quoi est-ce qu'il ressemble? Comment est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il aime? Quelles sont ses peurs? Quel est son rêve? Quelles sont ses frustrations? Quels sont ses challenges? Comment est-ce qu'il vit? Quel âge a-t-il? Quels sont ses hobbies? Il y a tellement de paramètres à savoir par rapport à votre potentiel client. Ça, c'est une étape très très importante. Parce que si vous loupez votre avatar client, soyez sûr que votre entreprise va faire faillite. Ça, c'est sûr. Parce que si vous ne connaissez pas les personnes à qui s'adresse votre produit, votre service, comment est-ce que vous voulez faire des ventes? Personne ne va acheter le produit. Parce que vous allez vous adresser aux mauvaises personnes. C'est pour ça qu'il est indispensable de se construire avant tout un avatar client. Quel est le profil de la personne qui a le problème que j'essaye de résoudre avec mon produit? Quel est son profil? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est sur Internet? Est-ce qu'il est sur le terrain? Est-ce qu'il est au marché? Il est dans quel pays? Il est dans quelle ville? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le profil de l'avatar client. Et il est très important de le définir. Si vous souhaitez mettre sur pied une entreprise, il est très très important de définir parfaitement votre avatar client pour ne pas vous tromper de cible. Parce que quand vous allez communiquer, il va falloir communiquer à une cible bien précise. Et cette cible-là doit correspondre au profil de votre avatar client ou encore votre client idéal. Donc, définissez votre avatar client. À quoi est-ce qu'il ressemble, ses peurs, ses frustrations, etc. Vous devez tout savoir sur lui. Quand vous aurez fini de parfaitement définir votre avatar client, là, vous allez passer à la cinquième et à la dernière étape qui sont les canaux de communication. Donc, vous avez déjà le problème que vous voulez résoudre. Vous avez la solution, vous avez mis sur pied le produit ou le service à vendre pour résoudre ce problème. Vous avez les ressources qu'il faut, les matériaux qu'il faut. Vous connaissez parfaitement votre acheteur idéal ou encore votre client idéal. Maintenant, la dernière étape, ça sera de tout simplement aller vers ces clients idéaux, vers ces potentiels clients, vers ces personnes qui pourraient être intéressées par votre produit ou par votre service. Et ceci va passer par les canaux de communication. Quels sont les canaux de communication à mettre sur pied pour effectivement communiquer à vos clients ou encore à vos potentiels clients? Quel canal de communication allez-vous utiliser? Est-ce que vous allez utiliser les plateformes numériques telles que Facebook, telles que YouTube, telles que Instagram, bref, les réseaux sociaux? Ou alors, est-ce que vous allez faire du marketing sur le terrain? Ça, ce sont les moyens de communication. Quels sont les différents moyens de communication qui vont vous permettre d'atteindre votre cible?
parce que vous avez une cible bien définie. La cible sont les personnes qui sont vos potentiels clients ou alors qui pourraient être intéressés par votre produit ou par votre service. Quels sont les moyens de communication que ces personnes utilisent? Est-ce qu'ils sont plus en ligne? S'ils sont en ligne, ok, vous pourrez les toucher par exemple en ayant une présence en ligne. S'ils sont sur Facebook, vous pouvez vous créer une page Facebook, faire des publicités Facebook et communiquer sur Facebook. Donc, utilisez les canaux de communication que vos potentiels clients utilisent. Je vais vous prendre un exemple. Si par exemple, vous avez un produit qui est conçu pour les jeunes, pour les personnes qui ont 20 à 30 ans, par exemple, ces personnes notamment vont plus se trouver sur les réseaux sociaux. Donc, ça sera pertinent pour vous de communiquer plus sur les réseaux sociaux. Mais imaginez dans l'autre sens que vous avez plutôt un produit qui est adapté ou encore qui est destiné aux personnes âgées. Est-ce que ça sera pertinent de communiquer sur les réseaux sociaux? Si par exemple ces personnes ont plus de 60 ans, est-ce que ça sera pertinent de communiquer sur les réseaux? Sachant que ces personnes probablement ne se trouveront pas sur des réseaux sociaux. Tout ça pour dire qu'il est important de orienter vos canaux de communication vers celles qui sont également utilisées par vos potentiels clients. Communiquez avec des canaux de communication que vos potentiels clients utilisent. Comme ça, il sera plus facile pour vous de les toucher et d'entrer potentiellement en contact avec votre produit, votre service et d'acheter, bien évidemment. Alors ça, c'était les 5 étapes à suivre pour transformer votre idée de business en véritable entreprise. On a parlé de la première étape qui est le problème à résoudre, la deuxième étape qui est la solution, le produit ou le service à mettre sur pied, la troisième étape qui est les ressources, quelles sont les ressources et les matériaux nécessaires pour pouvoir effectivement implémenter ma solution. La quatrième étape, c'est votre client idéal. Et enfin, la cinquième étape, ce sont les canaux de communication à utiliser pour parfaitement toucher votre client idéal. Une fois que ces 5 étapes sont effectivement mises en place, là, vous pouvez commencer à faire des ventes et à créer votre entreprise et votre système qui va pouvoir vous générer de l'argent et un cash flow régulier. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous ai promis les 5 erreurs à éviter quand vous voulez démarrer votre propre entreprise. Et on va commencer tout de suite. La première erreur à éviter, c'est le fait d'enregistrer ou encore de légaliser votre entreprise alors que vous n'avez pas encore un business model. Voilà la première erreur à éviter. Quand vous n'avez pas encore de business model, évitez de légaliser votre entreprise. Tout d'abord, c'est quoi un business model pour ceux qui ne connaissent pas? Le business model, c'est tout simplement la manière par laquelle vous générez des revenus, la manière par laquelle vous gagnez de l'argent. C'est ça le business model. Si vous n'avez pas encore un business model spécifique et récurrent, ne légalisez pas encore votre entreprise. Tant que vous n'avez pas un business model bien défini qui vous rapporte de l'argent chaque mois, ne légalisez pas encore votre entreprise. C'est une grosse erreur. Quand vous aurez un business model bien établi, qui vous fait gagner de l'argent chaque mois sans problème, là vous pourrez penser à légaliser votre entreprise. Tant que ce n'est pas encore fait, cherchez d'abord à définir parfaitement votre business model avant de penser à légaliser votre entreprise. Sinon, ça va finir très très mal. La deuxième erreur à éviter, c'est recruter des employés quand vous débutez votre activité. Ça, c'est une grosse erreur. Évitez de recruter des employés quand vous venez de démarrer un business ou alors quand vous voulez démarrer votre entreprise. Tout simplement parce que de 1, vous n'avez pas encore de cash flow. Donc, ça sera difficile de payer ces employés-là parce que vous venez de débuter. Donc, comment est-ce que vous allez les payer? Et en plus, vous risquez de déléguer des tâches que vous ne connaissez pas. Ce qui est une grosse erreur en entrepreneuriat. On ne délègue pas ce qu'on ne connaît pas. Quand on vient de débuter, il est important et primordial de chercher d'abord à maîtriser les bases. On ne délègue pas ce qu'on ne comprend pas. Donc, quand vous lancez votre entreprise, il est préférable de chercher à mettre sur pied tous les différents systèmes vous-même. Vous serez votre community manager, vous serez votre marketiste, vous serez votre comptable, vous serez votre service après-vente. Bref, vous allez faire tout vous-même. Et c'est une bonne chose.
Au début, il est important d'apprendre toutes ces compétences soi-même avant de chercher à les déléguer à des employés. Quand on aura déjà un cash flow qui entre régulièrement, là on peut penser à prendre des employés. Mais tant que ce n'est pas encore fait, tant que nous sommes encore au début, il est préférable de faire tout soi-même avant de chercher à avoir des employés. La troisième erreur à éviter lorsque vous voulez lancer votre entreprise, c'est tout simplement de chercher à louer un local. Très grosse erreur. Si vous venez de débuter, il n'est pas indispensable ou encore nécessaire d'avoir un local ou des bureaux. Cherchez à commencer avec ce que vous avez. Ça peut être à la maison, c'est pas grave. Ne cherchez pas à louer un local. Très grosse erreur. Parce que là vous créez déjà des charges inutiles. Vous venez de vous lancer et vous cherchez déjà à avoir des charges. Payer un loyer alors que vous n'avez même pas encore d'entrée d'argent. Donc c'est un peu comme vous tirez une balle dans le pied. Donc évitez de faire ça. Quatrième erreur à éviter, c'est d'attendre le financement. Oh là là. Le problème du financement. Il ne faut pas de l'argent pour commencer un business. Arrêtez d'attendre d'avoir 1 million pour vous lancer. Si vous avez un business et que vous ne pouvez pas lancer ce business avec 10 000 ou alors avec rien, c'est que ce n'est pas une idée profitable. Si votre idée de business, vous ne pouvez pas le lancer avec 10 000 ou encore sans rien, alors il est fort probable que ce business ne soit pas profitable sur le long terme. Si vous n'avez jamais appris à gérer 100 000, ce n'est pas quand vous aurez 1 million que vous allez plus facilement gérer cet argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc n'attendez pas d'avoir l'argent pour commencer votre projet. Commencez votre projet et c'est votre projet qui va vous produire l'argent. Arrêtez d'attendre le financement. Arrêtez avec l'excuse éternelle du financement. Vous n'avez pas besoin de financement pour débuter. Ce n'est pas indispensable d'avoir un financement pour débuter. Alors arrêtez avec cette excuse. Commencez avec ce que vous avez. Si vous avez 100 francs, commencez avec 100 francs. Si vous avez 5 000, commencez avec 5 000. C'est possible. Le problème avec vous, c'est que vous cherchez à commencer grand. Au lieu de commencer petit. Vous ne voulez pas commencer petit. Vous voulez commencer grand. C'est ça le problème. Alors que tout commence petit. Les grandes entreprises qui sont là aujourd'hui ont commencé petit. Apple a commencé petit. Nike a commencé petit. Eux tous, ils ont commencé petit. Mais la plupart des entrepreneurs veulent commencer grand. Ils veulent des gros financements. Alors qu'ils n'ont même pas encore mis sur pied quelque chose de concret. Ils veulent déjà qu'on leur finance. Désolé, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Personne ne va vous financer si vous ne faites rien. Commencez et le financement viendra après. C'est votre projet qui va produire ce financement-là. Donc, commencez avec ce que vous avez. D'ailleurs, pour ceux qui ont des problèmes de financement, je vais vous mettre une vidéo juste ici à côté qui montre comment vous pouvez lancer un business sans capital, c'est-à-dire sans argent. Donc, après cette vidéo, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est juste ici, qui va vous montrer comment démarrer un business sans argent. Ce business pourra vous permettre de financer votre projet. Et enfin, la cinquième erreur à éviter, c'est d'attendre. Attendre le bon moment pour se lancer. Ça, c'est la cinquième erreur à absolument éviter. Si vous voulez attendre le bon moment pour lancer votre business ou alors pour lancer votre activité, sachez que ça risque de jamais arriver. Vous allez attendre jusqu'à votre mort. Parce qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais assez prêt. La seule façon de faire, c'est juste de se lancer en fait. Vous devez juste vous lancer, peu importe. Même si vous pensez ne pas avoir les connaissances qu'il faut, lancez-vous. Et ça viendra, le reste viendra après. Alors ça, c'était les 5 erreurs à éviter quand vous voulez démarrer votre entreprise. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous invite à vous abonner, histoire de profiter de mes prochaines vidéos. On se revoit dans une prochaine vidéo.